Bonjour les CE1, une nouvelle leçon aujourd'hui sur comment poser une soustraction. On continue à s'entraîner, donc tu vas de nouveau regarder la vidéo des fondamentaux pour bien te rappeler, te remettre tout ça en tête parce qu'on n'en a pas reparlé depuis vendredi. Et ensuite on se retrouve pour s'entraîner ensemble. Bonne vidéo! Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, le pont du ruisseau Kouaï. Depuis de nombreuses années, Papy Oula essaie de relever un défi impossible. C'est une obsession. Construire un pont solide sur le ruisseau Kouaï qui traverse son jardin. Il a toujours échoué jusque-là, mais cette fois, il a pris 6 fagots qui contiennent 10 morceaux de bois chacun et 3 morceaux en plus. Ce qui fait 63 morceaux de bois. Papy Oula voit les choses en grand pour son pont. Et voilà, Papy Oula a réussi et avec seulement 18 morceaux de bois, il va pouvoir inaugurer son chef-d'œuvre. A-t-il seulement vaincu le ruisseau Kouaï? Il traverse enfin, mais... catastrophe! Il s'écroule encore. Il y a comme une malédiction sur ce pont du ruisseau Kouaï. Et il vient de perdre 18 morceaux de bois sur les 63 qu'il avait au départ. Mais Papy Oula ne renonce jamais. Seulement, de combien de morceaux de bois peut-il encore disposer pour faire un pont plus solide? Pour le savoir, il va falloir faire la soustraction 63 moins 18. C'est une mission pour mathématiques. En route pour l'aventure! Captain Matt et Supermatic à la rescousse! 63 moins 18. Pour faire ce calcul, ils vont poser l'opération. Supermatic écrit 63 en premier et 18 en dessous, en alignant les chiffres des unités et ceux des dizaines. 3 moins 8, on ne peut pas le faire, car 3 est plus petit que 8. Mais nos héros ont une arme secrète. La méthode de cassage de dizaines. En prenant une dizaine et en la cassant en 10 unités pour l'ajouter aux 3 unités, on peut faire 13. Et il reste 5 dizaines puisqu'on en a cassé une. 13 unités moins 8 unités égale 5. Et 5 dizaines moins une dizaine est égal à 4. Il reste 45 morceaux de bois. Bien assez pour construire un pont solide. Avec plus de 18 bouts de bois cette fois. Malin! Nos héros en ont pris le double. Avec 36 morceaux, le pont va être super solide. C'en est fini de la malédiction du ruisseau Kouaï. Grâce à nos super-héros, Papy Oula franchit fièrement son pont. Mission accomplie. Mais 45 morceaux de bois moins 36, ça fait 9. Ils les ont bien mérités et ils vont pouvoir s'en servir. Parviendront-ils à réparer leur cabane avec ça? Vous le saurez en regardant le prochain épisode, La cabane du monde perdu. Alors c'est bon? Tu te rappelles comment ça fonctionne? Allez, on s'entraîne ensemble en calculant 54 moins 27. Donc je commence par répartir mes nombres dans les colonnes. Les dizaines chez les dizaines, les unités chez les unités. Ok. Donc j'ai posé mon opération. Maintenant pour m'aider, je vais dessiner le plus grand nombre. Je vais dessiner 54. Je le représente. 54 c'est 5 dizaines et 4 unités. Voilà. Donc maintenant je peux commencer à calculer mes unités. Donc, j'ai 4 unités. 4 unités, tu les vois ici. Est-ce que je peux en enlever 7? Et non, j'en ai pas assez. Donc, je vais devoir venir prendre une dizaine, la casser et en sortir les 10 unités qui sont à l'intérieur. Dans une dizaine, j'ai 10 unités. Donc, je sors mes 10 unités et maintenant, j'ai assez d'unités pour pouvoir en enlever 7. Allez, on y va, on les barre ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, je vais compter combien il me reste d'unités. 1, 2, 3,
unités, je l'écris. Ok, maintenant je m'occupe des dizaines, sauf que, attention, est-ce que j'ai toujours 5 dizaines? Et non, regarde bien, je n'en ai plus que 4. Donc, je barre le 5 et j'écris qu'il ne m'en reste plus que 4 pour ne pas me tromper. Donc, j'ai 4 dizaines et je dois en enlever 2. Allez, on les barre ensemble, 1 et 2. Il ne me reste plus que 2 dizaines. Et j'ai fini. Alors maintenant, on va refaire le même calcul, mais on va essayer de le faire sans avoir besoin de dessiner les dizaines et les unités. Parce que on a fait les dessins pour que tu comprennes bien comment on vient casser cette dizaine. Mais par contre, le but c'est d'arriver à faire ce calcul sans dessiner les dizaines et les unités. On va essayer ensemble. Donc on va garder le même calcul. 54 moins 27. Donc je commence toujours par mes unités. Ça ne change pas. J'ai 4 unités. Et je dois en enlever 7. Je sais déjà que j'en ai pas assez. Donc je vais venir prendre une dizaine. Regarde, je vais barrer les 5 dizaines. J'en prends une, il ne m'en reste plus que 4. Et cette dizaine que j'ai prise, je vais venir la mettre chez les unités. Tu vois? Donc cette dizaine que j'ai enlevée ici, il ne m'en reste plus que 4, je viens la mettre chez les unités. Donc maintenant j'ai 14 unités, je vais pouvoir en enlever 7. Alors, si tu trouves qu'il est difficile de calculer 14 moins 7, ce que tu peux faire, c'est partir de 7 pour aller jusqu'à 14. Écoute bien, je vais mettre 7 dans ma tête et je vais rajouter des doigts jusqu'à 14. Donc, je mets 7 dans ma tête et je rajoute 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Combien j'ai rajouté de doigts? J'en ai rajouté 7. D'accord? Donc de 7 pour aller à 14, il faut que je rajoute 7. Très bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper de mes dizaines. Alors, les dizaines, je dis qu'il ne m'en restait que 4. Donc 4 moins 2. Ça, tu peux le calculer avec tes doigts. Je mets 4 doigts, j'en enlève 2. Et il m'en reste 2. Très bien. Alors, maintenant, ça va être à toi de jouer. Donc, je te propose 2 calculs. Tu vas essayer de les faire tout seul, sans dessiner les dizaines et les unités. Et ensuite, on se retrouve après, on le refait ensemble. Ok? Allez, tu mets sur pause, sans tricher. Et on fait le corriger ensemble après. Pause. Alors, est-ce que tu es prêt pour la correction? Donc, on va corriger d'abord 65 moins 37. Donc, je commence toujours par les unités. J'ai 5 unités et on me demande d'en enlever 7. Je n'en ai pas assez. Donc, je vais aller chercher une dizaine ici. Je vais barrer le 6. Il va me rester que 5 dizaines si j'en enlève une. Et cette dizaine que j'ai enlevée, je viens la mettre avec mes unités. Donc, maintenant, il faut que je calcule 15 moins 7. Ou je peux aussi chercher comment aller de 7 jusqu'à 15. Donc, je mets 7 dans ma tête et je vais compter jusqu'à 15 et voir combien de doigts j'ai ajouté. Allez, on y va. 7 dans ma tête, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je compte combien j'ai rajouté de doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai rajouté 8 doigts. Très bien. Donc 15 moins 7, ça fait 8. C'est la différence, 8, entre le 7 et le 15. Maintenant, je peux m'occuper de mes dizaines. Donc, je vois bien qu'il me reste 5 dizaines et que je dois en enlever 3. Là, c'est une soustraction facile, je peux le faire avec mes doigts. Je mets 5 doigts, j'en enlève 3 et je regarde combien il en reste. Tu as trouvé? Il en reste 2. Et voilà, on a terminé notre premier calcul. Allez, on passe au suivant. 87 moins 39. Je commence par m'occuper de mes unités. Et je vois que je n'ai que 7 unités et on me demande d'en enlever 9. Je n'en ai pas assez. Donc je vais barrer mes 8 dizaines. Je vais en enlever une, il va m'en rester que 7. Et cette dizaine, je vais la basculer chez les unités. En fait, il s'agit juste de prendre une dizaine ici et de la basculer dans les unités. Donc maintenant, je dois calculer 17 moins 9.
Si je n'y arrive pas, je peux chercher de 9 pour aller à 7 dans l'autre sens. Donc je mets 9 dans ma tête et je vais compter jusqu'à 17 en rajoutant des doigts. Tu es prêt? Donc tu as 9 dans la tête, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Combien est-ce que j'ai rajouté de doigts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, j'en ai rajouté 8. Donc j'écris 8. Maintenant, mes dizaines. Alors j'ai 7 dizaines. Tu les vois? Ici, 7 dizaines. Et je dois en enlever 3. Donc je peux mettre sur mes mains 7 doigts. C'est bon, tu as mis 7 doigts. Et tu en enlèves 1, 2, 3. Combien est-ce qu'il te reste de doigts? Eh oui, il en reste 4. Bon, tu vois, on reprendra ça ensemble demain, histoire de bien s'entraîner. Allez, à demain!